Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les Sagittaires en mai 2020. Donc j'espère que vous profitez bien de votre week-end. Pour ceux qui sont en confinement, j'espère que vous tenez le coup. Pour les autres, j'espère que vous avez le courage aussi. Voilà, enfin je vous envoie plein de courage, plein de belles lumières. Alors, on va procéder à la guidance générale. Donc, je vais faire à la fois le général et aussi un peu le sentimental. Je ferai un autre tirage sentimental dans quelques jours, dès que je peux, pour voir un petit peu, pour approfondir un peu votre sentimental. Mais là on va dire qu'on va survoler. Donc là, ça s'adresse aux signes solaires, lunaires et ascendants. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez un ascendant ou un signe lunaire différent de votre signe solaire. Ça peut vous donner des compléments d'information. Ou peut-être plus vous parler, même parfois pour certains. Et puis voilà. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc je continue à travailler, il n'y a pas de souci. pattyangel@outlook.fr, Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook et pattyangel.fr pour mon site internet. Voilà. Allez, on va regarder les énergies. On va tirer une carte pour voir l'énergie qui vous caractérise. Au mois de mai, c'est les Sagittaires. Alors, sur quoi vous devez bien travailler? On me dit la compassion. Alors, on me dit qu'il faut essayer de travailler tout ce qui est compassion, donc l'empathie, la tolérance, la gentillesse, l'attention. Donc peut-être, ça peut vouloir dire que vous n'êtes peut-être pas assez dans la gentillesse pour vous-même. Ça peut être peut-être que vous ne prêtez pas assez attention, vous n'êtes pas assez dans l'empathie, peut-être que vous êtes peut-être un peu trop en ce moment dans vos pensées et vous ne pensez peut-être pas forcément aux autres. Ou voilà, il y a peut-être un manque de compassion pour vous-même et aussi, moi je dirais aussi pour les autres. Donc essayez de vous ouvrir un peu comme cette fleur, voyez un peu. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça à travailler. Bon, on va regarder, on va continuer. Après, en ce moment, c'est un peu compliqué, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se renferment aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, on me dit qu'il y a une ouverture, quelque chose qui va s'ouvrir de nouveau suite à une trahison. Alors, peut-être vous avez eu une trahison, ça peut être une trahison au niveau sentimental, vous avez peut-être été trahi par des amis, au niveau travail, mais là, on vous dit, ça y est, la porte s'ouvre de nouveau vers le soleil, voyez, vous allez ouvrir quelque chose. C'est peut-être pour ça que vous étiez peut-être trop renfermé, peut-être que vous avez été trahi par quelque chose et ça vous a rendu un peu aigri, on va dire. Alors, on vous dit qu'il y aura des compromis, ça sera le mois du compromis. Vous culpabilisez beaucoup, vous protégez à mon avis aussi sous votre parapluie là. On me dit ça y est, la roue tourne, l'abondance revient. Vous en rêvez depuis longtemps, peut-être aussi que ça vous préoccupe aussi tout ça. Et on me dit que ça y est, le boomerang revient. Donc pour moi, le boomerang, quand il revient, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc le boomerang, quand il est parti, vous a mis une succession d'événements dans votre vie, sur votre chemin, on va dire. Et là, on me dit ça y est, le boomerang revient et vous allez pouvoir peut-être retrouver l'abondance. Au niveau des rêves, les choses vont s'exaucer. Vous voyez, c'est plus de paisibilité, on va dire. Mais va falloir peut-être aussi arrêter de culpabiliser. Peut-être que vous culpabilisez parce qu'il y avait... peut-être que vous avez été trahi. Vous dites que c'est peut-être... alors, soit c'est vous qui avez trahi ou c'est quelqu'un qui vous a trahi. Vous vous dites peut-être que c'est de votre faute ou que vous... Pourquoi vous ne méritez pas ça, nanana. Enfin, voilà, vous posez énormément de questions. Mais là, on vous dit il y aura des compromis pour travailler sur tout ça. La roue tourne, l'abondance revient. Donc ça va aller. Ça va mieux se passer, on va dire. Alors, on va demander au petit Lenormand également quelques cartes. Sagittaire. Au mois de mai, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous nous aiguiller? Alors, on vous dit que... Voilà, il y a des choses par rapport à la justice. Le lys, ça représente tout ce qui est justice, homme de loi, tout ce qui est aussi bâtiment, papier officiel, vous voyez, des choses comme ça, les contrats. Ça peut être aussi vous qui essayez de vous retrouver aussi en tant que personne, vous voyez, retrouver votre loyauté, retrouver votre intégrité. Je vous vois bien comme ça aussi. On voit que vous avez besoin de vous retrouver aussi.
Sinon, on a aussi la tour. La tour, c'est aussi synonyme d'élévation. Vous avez besoin vraiment de vous élever. Vous voyez, le lys, il s'élève et la tour également. Donc, il y a une élévation de quelque chose pour vous au mois de mai. Peut-être plus aussi d'ancrage aussi. La tour, elle est, vous voyez, c'est grand, c'est haut, mais c'est aussi bien ancré au sol. C'est quelque chose d'assez robuste également, hein. Donc là, on peut voir aussi qu'avec la tour, peut-être vous allez enfin sortir de votre tour aussi, hein. Peut-être que vous étiez un peu renfermé. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y aura aussi des papiers officiels qui vont se signer, des choses avec des organismes. Là, on voit peut-être donc papier, alors ça peut être papier par rapport à la justice, ça peut être papier par rapport à un travail, ça peut être par rapport à la garde des enfants, des contrats ou de l'argent qu'on vous devez, peut-être aussi, vous allez peut-être faire des démarches. Voilà, hein, ça peut être aussi par rapport aux impôts, vous voyez. Bon, il y a des papiers, des compromis en tout cas pour vous, mois de mai. Hein. Alors, on me dit que vous allez avoir un choix à faire. Il y aura des choix par rapport à tout ce qui est financier. Hein. Les poissons, pour moi, c'est le financier. Mais aussi, les poissons, pour moi, ça représente également tout ce qui est abondance. Vous voyez, des choses qui reviennent dans votre vie. Hein. Ça fait quand même 2 cartes d'abondance. Ça peut être aussi, au niveau émotionnel, travailler sur votre culpabilité, travailler sur... voilà, essayez de vous faire du bien, compassion, voilà, c'est ça hein, aussi. Hein. Je dis souvent voilà, excusez-moi. Donc voilà, soyez tolérants avec vous-même. Avec moi-même aussi. Voilà, on vous parle encore de... oh là là, j'arrête pas de dire... je vais mettre 1 euro à chaque fois. Au niveau émotionnel, c'est pareil à la lune. Donc la lune, c'est... suivez vos intuitions, on vous dit... ok, vous culpabilisez peut-être, il y a peut-être eu des choses, il y a eu des... Mais bon, là maintenant, il va falloir se poser et se dire qu'est-ce que je fais ou voir la personne concernée et vous dire bah, qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on voit bien que il y a des choses qui, au niveau émotionnel, ça vous a perturbé, il y a des choix. Là, vous faites des choix, hein, vous allez vraiment faire des choix. Donc la lune, ça peut être aussi, on vous parle dans le mois, hein, très rapidement, cycle lunaire, vous voyez, ça peut être très rapide. Il y a des choses qui bougent au niveau émotionnel, mais aussi au niveau financier. Là, on peut parler aussi du financier. Peut-être aussi qu'il y a des choses financières qui vous ont troublé aussi. Peut-être que vous aviez des petits soucis financiers qui ont aussi troublé votre émotion, vos émotions aussi. Hein. Mais bon, là, ça va s'améliorer. C'est aussi, bon, la lune, c'est aussi suivre votre intuition maintenant. Hein. Allez de l'avant, suivez vos intuitions, accomplissez vos rêves. C'est aussi le côté féminin, le côté... retrouver une certaine, on va dire, énergie féminine, donc tout ce qui est intuition, douceur, voyez, sensualité, c'est tout ça la lune, hein. C'est aussi les rêves, c'est aussi le côté un peu sombre, voyez, c'est la nuit aussi, bon, ça peut représenter pas mal de choses. On voit peut-être que la nuit, il se passe beaucoup de choses dans votre tête aussi, hein. Voilà, on parle de souffrance, voyez, on voit que vous avez énormément de souffrance par rapport à, alors, ça peut être vous, si vous êtes une femme, on vous dit que c'est vous, hein, bon, ça peut vouloir dire aussi par rapport à une femme, vous avez, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, vous avez peut-être aussi, on vous dit, eu des souffrances émotionnelles, voilà, vous avez porté votre croix un peu, il y a eu des complications avec une femme, ça peut être ça aussi, mais on vous dit aussi, bon, la croix pour moi ça peut être aussi la spiritualité, on vous dit peut-être de vous raccrocher à la spiritualité, de prier, de savoir aussi que tout ce qui se passe actuellement, c'est peut-être aussi pour vous faire évoluer aussi. Vous voyez, on avait la tour tout à l'heure à la coupe. Donc la coupe, la tour, c'est aussi l'évolution. Donc peut-être que tout ce que vous vivez actuellement, c'est pour peut-être aussi travailler des émotions qui ont été très enfouies. Vous voyez, des choses spirituelles. Mais bon, on voit aussi qu'il y a quelque chose il y a un retour avec une femme également. Là, on voit qu'il y a eu des souffrances, mais il y a... On va peut-être en rajouter une petite. Voilà, on me dit plus de stabilité, d'ancrage avec une femme aussi, ou si vous êtes une femme. Peut-être plus vous ancrer au niveau de la terre, des énergies aussi féminines. Peut-être aussi retrouver voilà, vos racines, le yin et le yang, retrouver un bel équilibre. L'encre, pour moi, c'est vraiment la stabilité, l'ancrage, vraiment avoir les pieds sur terre, arrêter d'être trop dans votre mental aussi, hein, le côté émotionnel. Mais c'est aussi nettoyer l'eau, il y a l'eau ici, on a 2 fois l'eau, vous voyez. C'est vraiment un nettoyage pour moi émotionnel que vous êtes en train de pratiquer. Mais bon, c'est bien. Mais pour moi, il est pratiquement terminé, hein, puisqu'on a le boomerang qui est là, ça veut bien dire que
Ça y est, c'est un nouveau cycle qui se met en place pour vous. Hein. Alors, on va demander au tarot psychologique justement pour voir un petit peu. Alors, on me dit, il y a eu des obstacles et des dépits. Hein. Vous avez eu beaucoup d'obstacles et de dépits actuellement. Enfin, actuellement ou dernièrement. Hein. Du conflit et une défaite. Hein. Vous êtes senti dans le conflit, dans la défaite. C'est pour ça que vous culpabilisez beaucoup. Hein. Et que vous vous êtes certainement mis un peu dans votre tour. Hein. Voilà, on vous dit, mais l'univers est là, connectez-vous, hein, vous êtes en phase d'éveil, voilà, ça va bien avec ce que je vous disais, hein, une évolution spirituelle. Hein. On voit bien que vous êtes connecté, donc, mais bon, plus vous êtes dans le brouillard et plus vous êtes dans votre mental, et moins vous recevez des signes, et moins vous pouvez aussi vous communiquer avec vos guides hein, et vos anges. Donc, pensez à vraiment vous enraciner, à lâcher ce mental pour pouvoir vraiment communiquer avec le divin. Eux, ils sont là. Hein, ils vous disent, on est là, on te protège, on te surveille, Enfin, c'est pas qu'on te surveille, mais on est là, on te protège et on te guide. Mais voilà, connecte-toi, tu es en phase d'éveil. C'est pour ça aussi que tu vis tout ça. Hein, c'est un peu ça aussi, hein, ce qu'ils sont en train de vous dire. Voilà, on me dit qu'il y a des choses, des fondations solides qui sont en train de se remettre en place là. Hein. C'est pour ça que vous avez vécu tout ça. Et vous avez cette force spirituelle pour vraiment accomplir toutes ces choses, ces rêves également, mettre en place les choses. Et on vous dit travailler votre chakra de la gorge. Hein. Donc c'est la communication. C'est pour ça que la carte de la compassion, c'est ça aussi, c'est savoir exprimer les choses, peut-être avec douceur, gentillesse, mais aussi les exprimer pour ne pas être trop dans l'isolement et dans la culpabilité. Hein. Donc chakra de la gorge, vous pouvez aussi porter des pierres qui vous aideraient, faire un soin énergétique si vous le souhaitez. Voilà, il y a tout ça qui peut vous aider. Hein. Mais bon, voilà, à vous de voir après. Hein. Donc, si vous souhaitez un soin énergétique, n'hésitez pas non plus. Vous savez que j'en fais. Hein. Alors, on va regarder au niveau des émotions. Quelle émotion vous caractérise plus au mois de mai? Enfin, qu'est-ce qui est le plus présent et comment la travailler hein. Alors, on me dit que vous avez l'émotion de la peur qui est très présente chez vous au mois de mai. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Bah oui, vous avez les ressources puisqu'on vous a dit que vous aviez la force spirituelle. Donc, c'est ça aussi. Vous êtes on est tous un peu dans un climat de peur. Hein. On ne sait pas trop où on va. Qu'est-ce qui va se passer au niveau travail, financier, famille. Voilà. C'est sûr que c'est pas évident du tout. Hein. Alors, on va regarder votre part d'ombre aussi. Alors, quelle est la part d'ombre à travailler hein, chez vous au mois de mai? Alors, on va en prendre une. On me dit l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Vous voyez, donc, vous ne pensez pas assez à vous. Hein. Alors là, c'est peut-être l'inverse, hein, la compassion. Peut-être qu'il y en a certains qui sont trop dans la compassion, trop dans l'aide et la gentillesse et ne pensent pas à eux-mêmes hein, aussi. Ça peut être ça aussi. Donc, pensez un peu plus à vous. Travaillez sur vos blessures. On voit bien qu'il y a un nettoyage émotionnel qui est en train de se faire. Hein. Alors, la carte de la transformation. Comment vous pouvez transformer tout ceci? Alors, on vous dit le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Voilà. Donc, votre part d'ombre, c'est d'être trop auprès des autres, hein, de penser peut-être trop aux autres. Et à un moment donné, il faudrait peut-être modeler quelque chose pour vous-même. Un schéma qui vous aiderait à être bien vous-même, vous faire du bien. Vous mettre peut-être dans un petit cocon aussi. Hein, le modelage, c'est peut-être vous modeler un petit cocon. Vous vous sentez bien, vous faites des choses pour vous. Bon, je pense que vous l'avez fait pour certains puisqu'il y avait la tour. Hein, mais bon, il ne faut pas être trop non plus dans l'enfermement non plus. Mais il faut aussi savoir se protéger. Hein. Alors ensuite, la carte lumière. Qu'est-ce qui pourrait aider à tout cela? On vous dit l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Vous voyez, vous avez des messages, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on vous envoie, vous êtes connecté, le divin est là, votre ange est là, il vous dit, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Enfin, après, il vous le dira que si vous le demandez. Hein, si vous ne demandez rien à votre ange gardien, votre guide, hein, vous l'appelez comme vous voulez, ou ça peut être aussi quelqu'un de proche de vous, un défunt,
Voilà, ça peut être qui vous voulez. Si vous ne demandez pas, vous ne vous connectez pas, ils ne vont pas faire à votre place. Vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Donc, eux, ils sont là pour vous protéger, c'est sûr. Vous guider au mieux quand il y a vraiment des véritables dangers, etc. Mais après, pour votre vie quotidienne, si vous ne demandez pas, c'est pour eux, c'est que ça va. Hein. C'est que... Voilà, donc pensez à vraiment vous connecter, à demander de l'aide, à les remercier aussi d'être là. Hein. Alors, la carte ressources. La réussite. Voilà, on vous dit, croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Vous voyez, c'est vraiment aller en haut du sommet de cette montagne-là et crier la joie, c'est vraiment être dans la couleur, vous voyez, les belles couleurs de l'arc-en-ciel. Vraiment, mettez de la couleur dans votre vie, mettez du rire, de la joie et voilà, surmonter tous ces obstacles. Hein, vous pouvez y arriver. De toute manière, vous avez cette force intérieure, hein, on vous le dit depuis le début, et vous avez aussi le boomerang qui revient avec beaucoup d'abondance. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, au niveau des maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil? Purification. Vous voyez, vous devez vous purifier. Donc nettoyer, purifier nettoyer votre aura avec un bain de gros sel par exemple. Ça peut être aussi purifier votre corps en faisant des cures détox. Si vous souhaitez des infos, n'hésitez pas à me demander. Moi je fais des bilans de radiesthésie aussi, donc au niveau de avec mon pendule je peux calculer les choses qui vont pas bien chez vous, vous donner des astuces, enfin voilà. De toute manière je pense que je ferai un jour une vidéo pour vous expliquer tout ce que je fais, parce que je fais tellement de choses que les gens ne savent pas, hein, voilà, en gros, hein, je ne fais pas que ça, hein, je suis aussi conseillère en naturopathie, énergéticienne, donc j'aide les gens, enfin je guide les gens au mieux avec tous mes outils. Purification, c'est aussi purifier vos émotions, purifier votre énergie, purifier votre maison, voilà, ça peut être plein de choses, hein, et ça aiderait vraiment à y voir plus clair, hein, voilà, purifier vos idées aussi. Alors, je vais prendre une petite carte de cette aura qui est magnifique également. Et après, je ferai votre guidance. Ah non, j'ai oublié de faire l'oracle de la triade pour voir votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à dire aussi? C'est important. Offrez-vous le meilleur, vous voyez? Offrez-vous le meilleur. Vous avez vraiment besoin de vous faire du bien et de croire en vous pour vous offrir le meilleur. Vous le méritez. Hein? Allez, on va regarder avec l'oracle de la triade maintenant. C'est un peu plus... l'oracle de la triade, on va dire, c'est un peu plus profond. Excusez-moi, je cherchais mes mots. je suis concentrée sur sur le tri de mes cartes. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit, la triade? Elle est ici. J'aime bien aussi regarder au niveau de l'âme. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre cheminement? Alors, on me dit que vous êtes vous voyez ce point blanc au milieu de toute cette obscurité. Si vous êtes un peu dans le désert, hein, vous êtes un peu perdu. Votre âme est un peu perdue actuellement. Hein. Donc, où elle a été, hein, ça peut être ça aussi. C'est peut-être, vous êtes en train d'essayer de retrouver la lumière. Hein, je pense que vous êtes passé par un cap compliqué. Voilà, on me parle de retour. Vous voyez, vous essayez de revenir vers quelque chose de peut-être plus abondant, plus joyeux, plus chaleureux. Mais on me dit, attention de ne pas répéter les mêmes erreurs avec le serpent qui se mord la queue. Ça peut être ça aussi. Ça peut être le retour d'une personne aussi dans votre vie. Le retour d'une situation. Hein. Voilà, on me dit, ça prend du temps ou ça a pris du temps. Mais il y a un renouveau, un recommencement pour vous. L'alpha, c'est vraiment le nouveau cycle. Voilà, votre âme, elle est en train de vivre un nouveau cycle. Et ça, il y a quelque chose qui vous tombe dessus comme cela. On vous dit, alors soit votre âme, elle se remet de quelque chose de compliqué. Hein, c'est comme si la foudre était tombée là d'un coup. Vous y attendiez pas. Ou soit ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un coup de foudre, quelque chose qui recommence avec quelqu'un aussi, qui revient du passé. Il vous a fallu du temps pour comprendre vraiment que peut-être que vous avez une relation d'âme à âme avec cette personne aussi. Hein. Voilà, on me dit que derrière, il y a la richesse et l'abondance qui revient. Vous voyez? Donc ça, il y a un éclair qui revient, il y a un éclair, il y a l'âme voilà, qui a envie d'un recommencement, qui a besoin d'un renouveau. Donc vous êtes vraiment, je pense que vous avez compris, votre âme a compris des choses, vous avez passé un cap et vous êtes prêt pour l'abondance et la richesse dans votre vie. Ah, c'est top ça. Allez, au niveau sentimental, hein, qu'est-ce que je peux vous dire?
Alors, on me parle d'une femme rivale avec qui il n'y a plus beaucoup de dialogue. Alors, soit c'est vous, votre propre rival, et vous n'arrivez pas à dialoguer, hein, ça peut être ça aussi, si vous êtes une femme, ou soit il y a un manque de dialogue, il y a un froid avec une femme, hein, peut-être dans votre vie. C'est peut-être pour ça, il y a eu une trahison, ou peut-être que vous n'arrivez pas à dialoguer. Voilà, on me parle aussi d'un papa. Alors peut-être que vous aviez besoin de vous retrouver en tant que papa aussi, ou peut-être cette femme, elle a des soucis avec son papa actuellement, ou elle est en froid parce que ça peut être aussi certaines personnes qui ont un froid avec leur papa aussi, hein, leurs origines aussi. On voit rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, excusez-moi, hein, parfois je ne cadre pas bien. Alors, oula, celle-ci a sauté, hein. Voilà, on me dit une réconciliation. Alors, il y aura peut-être pour certains ou certaines une réconciliation peut-être avec déjà leur papa. Hein. Voilà, il y a peut-être eu un froid, il y a quelque chose, ou quelqu'un qui est papa dans leur entourage. Ça peut être le papa de leurs enfants aussi. Quelqu'un ou bien qui avec qui ils avaient une relation qui était très sécuritaire, le côté protecteur du papa. Sinon, ça peut être vous aussi, qui vous réconciliez aussi dans votre rôle de papa. Vous aviez peut-être besoin de vous retrouver en tant qu'homme, papa, etc. Pour d'autres, ça peut être aussi oui, une réconciliation avec une femme rivale. Peut-être que, enfin une femme rivale, une femme avec qui vous avez des rivalités, des conflits, et il y a une réconciliation avec une personne, là, de toute manière. Hein, quoi qu'il en soit, suivant votre histoire, vous prenez ce qui vous résonne en vous. Hein. Voilà, on me dit qu'il y aura une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, donc on parle de cet été, mais bon, déjà là maintenant, hein, à partir de maintenant, on me dit que ça pourrait être quelqu'un du signe du Cancer, Lion ou Vierge. Bon, quoi qu'il en soit, la carte de l'été, pour moi, c'est des moments beaucoup plus chaleureux. Vous allez revivre des choses moins froides et glaciales, on va dire. Et je pense que, voilà, il y a quelque chose il y a une belle vitalité qui reprend, quelque chose de sympathique. Voilà, on me dit que ça avance pas à pas. Hein. C'est peut-être aussi que vous aviez besoin peut-être de vous retrouver avec, chacun de votre côté. Il y avait des dépendances qui ont entraîné... Alors, attendez, je vais essayer de mettre tout ce qu'il faut. Pour moi, il y a eu des dépendances, il y a eu des choses à travailler qui peuvent être des dépendances qui datent de très longtemps. Avec la carte du grand-père, ça peut me faire penser à des choses qui traînaient depuis un moment. Il y avait des choses qui peut-être fallait les travailler. Ça peut être une dépendance affective, une dépendance à des drogues. Ça peut être une dépendance, je sais pas, aux enfants ou je sais pas. Hein. Voilà, donc pour moi, il y avait des rivalités, il y avait beaucoup de conflits et maintenant, ça y est, on me dit que vous allez de nouveau recommuniquer, il y a des messages échangés pour retrouver un peu plus de stabilité dans votre couple ou peut-être avec quelqu'un de votre famille, tout simplement. C'est pas seulement que des couples, hein, ça peut être le relationnel. Il y a aussi peut-être aussi pour les célibataires, on peut me dire aussi que peut-être que vous allez enfin de nouveau vous ouvrir, vous réconcilier avec l'amour, essayer de laisser vos dépendances, peut-être que vous aviez des blessures de trahison, de jalousie ou je ne sais quoi, qui étaient très anciennes aussi avec un ex, hein, ça peut être ça aussi, et ça y est, vous vous réconciliez aussi avec vos rivalités, on va dire, et vous vous ouvrez de nouveau à l'amour, hein, ça peut être ça aussi. Voilà, en gros, hein. Mais bon, je referai un autre tirage très prochainement. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la petite clochette parce que j'ai pas mal de vidéos que je mets en ligne, que vous ne voyez peut-être pas. Les tirages sentimentaux intemporels, il y a une playlist. Vous pouvez voir aussi les tirages pour les 6 premiers mois de l'année, de janvier à juin. J'ai fait aussi une playlist, vous pouvez, enfin voilà, il y a toujours plein de vidéos. Et puis je vous tenais à vous remercier parce que ça fait 1 an que je suis parmi vous. Ma chaîne a 1 an au mois d'avril là. J'ai commencé l'année dernière au mois d'avril. Donc je suis très heureuse, on a atteint presque 23 000 abonnés je crois. Donc moi je m'y attendais pas du tout. Donc je vous remercie beaucoup en tout cas. Je regarde tous vos commentaires. Je vous remercie vraiment pour tout. Même sur ma page Facebook. Hein, j'ai beaucoup de gens qui sont très gentils avec moi. Ça me fait vraiment chaud au cœur. En tout cas je vous remercie d'être là. Et puis j'espère encore être là longtemps pour vous. Hein, voilà. Merci beaucoup. Au revoir.